Alors du côté des gens, de la vie courante, des gens qui n'ont pas fait d'études de médecine, qui, voilà, nous côtoient et à qui on est bien obligé de dire qu'on a un souci. Du côté de ces gens-là, il y a, comme je vous disais, des tendances à formuler des... peut-être par angoisse de leur part, ou je sais pas, parfois par désir de domination aussi, quelque part, des phrases maladroites ou blessantes, ou assez violentes. Alors déjà, il y a, comme je vous disais, les lunettes de soleil. C'est spécial de mettre des lunettes de soleil parce qu'on est malade, parce que souvent les lunettes de soleil, c'est associé à une image, on est cool, c'est les vacances, ou alors ouais, on se la joue, on est stylé, machin. Alors bon, ça rend les gens parfois un petit peu agressifs, comme je vous disais tout à l'heure dans une autre vidéo audio, on nous demande des comptes. Ou alors on nous dit « Oh, mais tes lunettes, ça sert à rien, c'est pas bon de mettre des lunettes comme ça, c'est pas bon pour les yeux, comme si on en mettait pour s'amuser, quoi. Genre, ah ouais, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de mettre des lunettes de soleil, ça fait cool. Pourquoi pas, hein, mais non, on n'en est pas là, on est obligé d'en mettre. C'est pas toujours suffisant, car comme je vous disais, nous n'avons pas de lunettes adaptées à notre maladie précisément, mais c'est déjà bien d'avoir des verres teintés. Moi, j'ai des verres niveau 2, niveau 3, si ça vous parle. En gros, niveau 3, c'est équivalent lunettes de soleil. Donc, quand c'est lumineux, je mets mes niveaux 3. Quand il pleut, je mets mes niveaux 2. Du coup, ben oui, je me fais remarquer, mais bon, j'ai pas le choix. Donc, les gens, alors souvent, ça va être le même profil, le mal alpha, qui va se la ramener alors qu'il connaît rien de la maladie. Ouais, ça sert à rien, c'est quoi ces lunettes Ou alors un jour, par exemple, je cherchais, parce qu'il faut tout remplacer, hein, des choses, mais... Là, ça va être, par exemple, une lampe, je supportais plus ma lampe LED, forcément, donc je cherchais une lampe... vous savez, les lampes à l'ancienne, les lampes piles, avec la petite ampoule qui diffuse une lumière jaune, qui est un peu plus douce pour nos yeux, donc je cherchais ça dans une ressourcerie. Puis il y avait un type derrière moi qui écoutait ce que je disais aux gens, puis il commence à se mêler, à dire « Ah ouais, mais faut mettre un filtre rouge, vous allez mieux supporter le rouge, ou je sais pas quoi. » Mais je me dis « Mais de quoi il parle ? Il sait même pas de quoi je souffre. » C'est quand même hallucinant d'avoir des conseils de gens qui, ça y est, déboulent comme ça, ouais vas-y, tes lunettes c'est nul, il faut que t'aies une ampoule bleue, une ampoule verte, alors qu'ils sont même pas foutus de nous écouter 5 secondes de suite, quoi. Donc ça, c'est quand même assez agaçant quand ça se produit régulièrement, je pense que vous pouvez l'imaginer. Sinon, on a des réflexions du genre « c'est dans la tête ». Mais oui, c'est dans la tête, c'est psychologique, hein, les gens, ils nous font encore comprendre qu'on n'a rien du tout, mais que bon ben voilà, quoi, on s'affole pour rien. Oui, au sens premier du terme, c'est dans la tête, les yeux ils sont dans la tête, oui. C'est pour ça qu'on a mal au crâne des fois quand on a des douleurs un peu de type neuropathique. Oui, mais on n'invente pas la maladie. C'est pas quelque chose de fumeux, elle a été attestée scientifiquement par des médecins classiques. Le plus souvent de nombreux médecins, comme je vous ai expliqué, on va souvent voir des médecins différents. On a des dossiers médicaux très sérieux. Notre maladie existe. Une hypersensibilité au niveau de la cornée qui a été lésée d'une manière ou d'une autre, ou des larmes de mauvaise qualité, ou des facteurs qui se croisent, c'est tout à fait conventionnel, c'est scientifiquement attesté, c'est pas très visible, mais ça arrive. On ne l'invente pas. Ce n'est pas possible d'inventer des choses pareilles. Il n'y a pas un complot, je veux dire, moi quand je lis des témoignages, c'est vrai que je suis soufflé, je me dis « Ah ouais, mais on dirait que c'est moi qui l'ai écrit ce témoignage ». Je vois des trucs sur internet, mais on dirait que c'est moi, mais ça fait du bien, parce que c'est pas à chaque coin de rue qu'on rencontre des gens qui souffrent de la même chose. Et on s'est pas concerté, on n'a pas le même âge, on vit parfois pas dans les mêmes pays, on n'a pas les mêmes rythmes hygiène de vie, on a les mêmes symptômes, donc voilà, il n'y a pas de mystère, c'est une maladie. On ne l'invente pas. Ensuite, tu vas pas mourir. Ouais, c'est bon, tu vas pas mourir, là de dire tu nous emmerdes, à vouloir qu'on arrête de mettre du parfum. C'est vrai que c'est dramatique de demander à quelqu'un d'arrêter de mettre du parfum quand il me voit. Pour moi, c'est clair, il y a 2 solutions. Soit vous voulez continuer à me voir, vous mettrez du parfum après m'avoir vu,
ou vous en mettez très peu, soit vous continuez à vous mettre du parfum, vous ne me voyez plus. Tout le monde ne comprend pas ça. Je suis plus ou moins en froid avec certaines personnes de mon entourage, dont de ma famille, parce qu'ils n'arrivent pas toujours à comprendre qu'ils me mettent en danger. Par exemple, je vais vous dire une chose, je suis sur le qui-vive en permanence, sans l'être trop à force parce que bon, ce serait invivable, mais si un de mes voisins décide de faire de la peinture, même un voisin indirect, comme j'habite dans un immeuble qu'on est tous un peu les uns sur les autres, je dois me sauver. Donc j'essaie toujours de demander à mes voisins quand est-ce que vous allez faire de la peinture, parce que moi il faut juste que je prenne mes dispositions, que je me sauve chez une personne chez qui je suis sûr de ne pas être en danger. Et j'ai qu'un ami qui peut me garantir ça, et il habite loin. Donc il faut me fournir des dates qu'on ne me fournit pas toujours, malheureusement. Donc des fois je dois partir en catastrophe pour sauver mes yeux. Vous avez entendu parler récemment de l'histoire du Lubrizol à l'usine chimique à Rouen. Ça a été terrible et j'ai pensé aux gens qui ont ma maladie qui habitent là-bas. Je me suis dit, oh l'horreur. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'on leur a proposé, sur un groupe Facebook apparemment, de l'aide, un hébergement. J'aurais adoré qu'on me propose ça après mon accident, car j'étais en danger, car figurez-vous que 3 semaines après mon accident, j'ai un voisin qui a fait de la peinture, qui a lessivé ses murs avec divers solvants, Javel, White Spirit, et que c'était la canicule. Tout remontait, c'était mon voisin d'en dessous, tout remontait, j'étais intoxiqué chez moi, et mes yeux se sont mis à me brûler, à me brûler. Il a fallu que je raisonne mon ami, que je lui dise non, il faut vraiment que je vienne cette fois, je t'assure, je ne suis pas protégé. J'ai eu qu'une cause, mais c'était trop tard, ça m'a brûlé pendant 3 semaines, j'ai hésité à aller aux urgences, parce que comme je vous dis, on nous prend pas au sérieux, puis de toute façon, si c'est pour me réexaminer les yeux, je suis difficile à examiner, si c'est pour avoir des lumières dans les yeux, pour rien, non merci, mais j'ai souffert pendant 3 semaines, sans savoir si ça allait passer ni quand. Bref, on ne meurt pas de tout ça. Mais c'est très compliqué, parce que moi, oui, pour revenir à Lubrizol, ce qui est bien, c'est que on a proposé aux gens un hébergement. Moi, je vais vous dire, j'ai eu mon accident aux yeux parce que je faisais partie d'un réseau d'entraide. C'est en aidant quelqu'un que j'ai eu l'accident. Parce que moi, j'utilise pas de produits chimiques chez moi. C'est en aidant cette personne que j'ai eu ce tour-là. J'aurais jamais dû accepter, mais bon, vous voyez, j'ai jamais assez de réflexes de méfiance. Et malheureusement, paf. Et donc, sur ce même réseau d'entraide, il y a des gens qui proposent des hébergements. Et quand j'ai voulu me faire héberger, je n'ai eu aucune aide. Je crois que les gens n'ont rien compris. Pourtant, je pensais avoir été clair dans mon message. J'ai dit que j'allais avoir besoin d'un hébergement, que je savais pas combien de temps, parce qu'on sait jamais. Que ça allait être quelques jours, probablement, les pires. Mais je n'ai jamais eu d'aide non plus à ce niveau-là. On n'en meurt pas de tout ça. On peut même vivre sans yeux, quelque part. Mais on souffre énormément. Puis j'ai envie de dire, on en meurt indirectement parfois. Parce que je le dis, je le répète, il y a des gens qui se suicident tellement ils n'en peuvent plus de subir ça avec leurs yeux. Alors, quand on me dit des choses comme « Oh, moi j'ai de l'acné, c'est pas mieux », bon, j'imagine que les gens se rendent pas compte que c'est maladroit, j'espère. Parce que moi, pour avoir eu aussi pas mal d'acné dans mon passé, franchement... lol quoi, enfin... c'est triste. Je préférerais évidemment avoir la forme la plus sévère possible d'acné que ce que j'ai, évidemment. Je ne devrais même pas avoir à dire ça. C'est évident. Alors on me dit aussi « Ah, passe à autre chose, comme si à un certain stade c'était possible. » Ou alors « Ah ouais, t'as ça, c'est marrant. » Ça, c'est les gens qui doivent penser que je parle de petites allergies ponctuelles, d'une petite sécheresse. Bon, ça me laisse toujours amer, je me dis ouais, ils se rendent pas compte, laisse tomber, arrête d'insister, tu n'expliqueras pas ton cas à cette personne, dommage, mais non, il faut pas insister dans ces cas-là. On va me dire aussi, assez régulièrement, oh oui, mais on a tous nos petits problèmes. Ouais, bon, ça, je voulais bien l'entendre il y a 20 ans, quand j'avais seulement une ou 2 maladies chroniques. Et puis, une grippe tous les 2 ans, j'ai accepté, mais aujourd'hui, j'ai quand même du mal à accepter qu'on me dise ça, étant donné tout ce que j'ai.
Certes, à mon âge, il y a des gens qui vont bien plus mal que moi, qui ont des choses bien plus atroces, mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont beaucoup mieux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on entend des phrases pareilles, je pense. C'est quand même agaçant. Ce n'est pas un petit problème, et j'en ai beaucoup d'autres. Et d'autres personnes qui ont la même maladie que moi au niveau des yeux ont pour beaucoup aussi au moins une autre maladie chronique. Ensuite, on m'explique parfois, ouais, mais les gens les cherchent, leur maladie, etc. Ça a tendance à m'énerver. Déjà, le côté moraliste. Et puis, c'est pas toujours vrai non plus. On sait qu'il faut pas trop fumer, qu'il est pas bon de trop boire, qu'il faut faire du sport. Oui, d'accord, mais on n'a pas prise sur tout. Moi, j'ai jamais fumé de ma vie, je bois pas. Il y a plein de gens qui ont plein de maladies qui sont dans mon cas. On est jeune, on se bouge, on mange quand même assez équilibré, dans la mesure du possible. Bien sûr, il y a des facteurs environnementaux. On peut rien contre. Moi, des fois, je dis l'enfer, c'est les autres, parce que c'est vrai que je suis intoxiqué par des moteurs de voiture, ou par des gens qui vont mettre du parfum, qui vont me fumer au nez, ou même vous savez, les cigarettes électroniques, mes yeux supportent pas. Et peut-être aussi mes poumons, hein, j'en sais rien, j'ai pas encore de problème à ce niveau, mais oui, bon, il y a les facteurs environnementaux, on n'y peut rien. Certes, on a une prise sur d'autres données, mais sincèrement, arrêtez de nous faire la morale. Parce que de toute façon, manger, bouger, on nous répète sans arrêt, on le sait, et puis même entre deux personnes qui vont avoir une mauvaise hygiène de vie, il y aura toujours une personne qui sera plus malade que l'autre. On a quand même des fragilités, mais moi je me dis qu'on est certainement avec certaines fragilités de base, qu'il y a peut-être des choses qui ont un terrain génétique ou un passif de familles défavorisées, de carences alimentaires ou autres, qu'on est dans des milieux qui nous défavorisent en matière de maladies. Je me dis qu'il y a des choses comme ça, voilà, qui nous pénalisent dès le départ. On est avec des fragilités qui s'empirent. Alors moi, effectivement, si j'avais eu de la prévention, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait. Mais en même temps, j'étais en sursis. Et c'est assez fou ce qui m'est arrivé aux yeux. Donc même sans mes accidents, j'étais déjà malade, hein, par exemple. J'avais une fragilité, c'est clair. Donc dire qu'on cherche nos maladies, c'est quand même assez désagréable, notamment dans nos cas, mais aussi en général, je trouve. Assez souvent, on me dit « Ah ouais, moi aussi !» Quand les gens me voient avec mes lunettes et qu'ils comprennent qu'en fait, c'est pas pour m'amuser que je mets des lunettes, que c'est une maladie, je dis « Ouais, je suis sensible, j'essaie d'expliquer vite fait, quoi, c'est pas évident. »« Ah oui, moi aussi !» Ouais, c'est ça, toi aussi. C'est un peu agaçant, mais bon, ils se rendent pas compte, faut les pardonner. Ils se rendent pas compte de ce qu'on vit. Alors souvent, je leur dis « Ah, vous avez peut-être une petite sécheresse. Alors, je leur dis peut-être essayez de consulter. Si vous devez voir l'ophtalmo, essayez de lui en parler, voir si vous avez pas une petite sécheresse, histoire de pas l'aggraver. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des petites sécheresses. C'est assez courant. Des fois, on se rend même pas compte. Des fois, ça gêne un tout petit peu. Voilà. Mais moi aussi, non. C'est pas possible. Vous auriez au moins des lunettes si je vous croisais. Parce que la photophobie nous atteint énormément. Ensuite, on m'a déjà dit, mais attends, mais pense aux enfants qui ont le cancer. Ouais. C'est une façon de nous faire relativiser. Ça peut être bien de relativiser. Mais là, franchement, je trouve que c'est un petit peu limite malsain de nous dire ça. Alors, d'une part, je vous avoue que moi, ça m'est assez abstrait. Parce que je me rends pas trop compte de ce que vivent les enfants qui ont le cancer. Ça m'effraie d'entendre ça, parce que c'est vrai que le mot cancer est effrayant, oui, par rapport à sécheresse oculaire, c'est clair. Mais je me rends pas compte, en fait. Je sais pas ce que c'est. Étant enfant, j'ai eu la chance de ne pas avoir de maladie grave. Je n'ai pas connu d'enfant ayant le cancer, je ne me rends pas compte. Et quand bien même j'en viendrai à m'en rendre compte, ça me rendrait triste, ça me rendrait très triste, je me dirais « Oh, quelle horreur !» et puis ça servira à rien parce que ça me rendrait triste pour eux, ça me rendrait impuissante, je saurais pas quoi faire et j'aurais toujours mes maladies. Donc, je trouve que ça sert pas à grand chose de nous dire ça. Alors après, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a les gens qui nous disent
T'as été voir un ophtalmo? Bon, c'est gentil, mais ça fait peut-être un moment qu'on y a pensé, repensé, surpensé, qu'on en voit plein, qu'on va dans les hôpitaux, qu'on va aux urgences, qu'on va voir d'autres spécialistes pour essayer de faire des liens avec d'autres maladies. On est beaucoup à faire ça. Il y a aussi le oh, mais fais quelque chose, mais faut pas rester comme ça. Ça, c'est quand on m'a laissé l'occasion de parler un peu plus de quelques minutes sur la maladie, ce qui n'est pas fréquent, car je vous ai dit, souvent c'est un peu tabou, ça effraie les gens, ils n'ont pas envie d'en entendre parler, ils se sentent peut-être démunis, voilà. Faut pas rester comme ça. Ouais, sans blague. Est-ce que tu crois que j'ai le choix? Même avec la meilleure volonté du monde et des médecins compétents, je pense pas que ce serait évident à guérir. À propos de ces gens angoissés, on m'a souvent dit, des gens un peu plus proches de moi, oh, tu m'inquiètes, oh là là, tu me fais pleurer, oh là là, qu'est-ce que tu nous angoisses avec ta maladie? Mais ouais, mais ça m'aide pas. Ça me culpabilise. Je me dis, ah mais c'est pas vrai, mais je peux pas en parler, j'angoisse les gens, c'est terrible. Parce qu'ils ont peut-être l'impression que je demande de l'aide, mais moi je veux juste informer en fait. Je veux qu'ils se rendent compte, pour éviter d'être dans une situation de danger si je vais les voir. Je préviens. Je préviens, j'ai quelque chose de pas évident. Écoutez-moi. Écoutez-moi, je suis désolé si c'est inquiétant, si c'est triste. Après, il y a les gens qui veulent jouer aux sauveurs. Je les appelle comme ça les sauveurs. C'est les gens qui veulent faire les héros, qui veulent s'occuper de toi, mais sans avoir pris la peine de t'écouter en fait. En fait, ils comprennent pas du coup l'origine de la maladie, enfin tout ce que j'essaie de vous raconter depuis tout à l'heure, qui est pas simple à raconter. Limite, ils veulent pas en entendre parler, mais ils veulent s'occuper de toi. Alors ils ont toujours des super solutions. Ils te disent qu'il faut aller te faire opérer dans tel pays. Ils te donnent des conseils qui peuvent s'avérer dangereux. Fais ci, fais ça. Va voir telle personne. Mets-toi ça dans les yeux. Ils peuvent même être assez collants parce que je pense que c'est plutôt eux qui ont besoin de quelque chose finalement que toi. Et bah ça sert pas à grand chose en fait. Après, toujours les gens maladroits qui vont nous dire ouais, t'es pas aveugle, de quoi tu te plains, etc. Effectivement, on n'est pas aveugle, c'est déjà beaucoup, certes, heureusement. Mais c'est pas pour ça qu'on doit rien dire sur ce qu'on a. Moi, je trouve en général c'est important de parler de ces maladies. C'est pas toujours évident. Il y a des maladies entre guillemets honteuses qui souffrent de beaucoup de comment dire, qui sont très tabous. Mais je trouve que c'est vraiment important et dans mon cas précis, je parle beaucoup de mes yeux parce qu'une fois de plus, je trouve que la maladie n'est pas bien comprise, exprimée et que par rapport à d'autres de mes maladies avec lesquelles je peux toujours plus ou moins ruser, les yeux je peux pas les mettre dans un tiroir et puis hop on oublie et puis voilà on prend des yeux de rechange quoi. Mes yeux je les ai tout le temps, je m'en sers tout le temps quoi. Donc je suis bien obligé d'en parler si je vais quelque part, voilà, dans n'importe quelle situation à risque, je suis obligé d'en parler pour m'informer, pour voir si je vais être relativement en sécurité dans tel ou tel endroit, ou si je dois faire une activité. Je n'ai pas envie d'être encore pire. Alors quand on se fait généralement un peu plus comprendre, c'est vrai qu'on nous demande ben pourquoi tu ne demandes pas la hache? La hache, c'est l'allocation handicapée en fait en France. Elle nous permet certains droits supplémentaires, elle nous permet d'avoir un petit peu plus d'argent que le RSA, ce qui n'est pas négligeable, sachant que les soins sont parfois assez coûteux. Elle nous permet une reconnaissance qui serait aussi possible avec la RQTH dont je vous ai parlé par ailleurs et que je n'arrive pas à obtenir. C'est-à-dire que moi, je dois me comporter comme une personne normale dans la vie de tous les jours. Je n'ai aucune preuve de mon handicap. Donc, il faut savoir qu'on n'a pas comme ça la H et que même la RQTH, vous voyez, c'est difficile. La RQTH,
Si je ne l'ai pas dit, je m'en excuse, c'est la reconnaissance en tant que travailleur handicapé. C'est-à-dire que on va essayer de vous trouver certains aménagements pour que vous puissiez conserver un poste. C'est pas toujours évident dans les faits, mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez obtenir. Il n'y a pas d'argent en jeu, hein, c'est juste une reconnaissance. C'est déjà important et aussi symboliquement parce que voilà, vous avez une preuve quelque part qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, une dernière chose, je suis désolé d'avoir à le dire, c'est quand même malheureux d'en arriver là, mais le truc à ne pas faire. On n'essaie pas d'ôter les lunettes des gens pour voir leurs yeux. Si on porte des lunettes avec des verres teintés, c'est que généralement, c'est douloureux pour nous, c'est difficile de faire sans. En général, on ne doit pas toucher les gens qu'on ne connaît pas. On touche pas les cheveux pour voir comment ça fait, on touche pas différentes parties du corps. On n'essaie pas de nous enlever nos lunettes. Si vous voulez être le plus efficace possible par rapport à nos maladies, que ce soit la sécheresse oculaire ou autre chose, la meilleure chose c'est de nous écouter. Si on a envie de parler, on va le faire. Ne vous inquiétez pas, on ne sera pas forcément déboulé, on va pas vous emmerder des heures, on va comprendre, quand ça gêne, on va savoir s'arrêter. Essayez au moins de nous écouter un peu de toute façon. Moi je pense que si vous voulez faire quelque chose, vous n'êtes pas obligé, mais essayez de nous écouter. Mais on sort pas n'importe quoi sans savoir, on touche pas à nos lunettes, on essaie d'être un peu diplomate. C'est difficile, mais je pense que tout ça, ça s'apprend. Encore une fois, si vous avez des remarques, des questions, des informations complémentaires à me fournir, n'hésitez pas.